présente un cours de sciences de l'ingénieur, un cours qui s'introduit dans la chaîne d'information, la dernière partie du cours du tronc commun technologique. Je suis le professeur Jafar Younous. On commence par la première question. Placez chaque élément de la liste ci-dessous dans la colonne correspondante. On a les trois fonctions de la chaîne d'information, la fonction acquérir, la fonction traiter et la fonction communiquer l'information. On a les éléments suivants. Automate programmable, écran d'ordinateur, microprocesseur, capteur pneumatique, détecteur de proximité, imprimante, détecteur photoélectrique et afficheur 7 segments et circuit logique. Alors on ne doit pas placer chaque élément dans sa fonction. Alors je vous donne la réponse. Pour la fonction acquérir, on utilise un capteur pneumatique, on utilise aussi un détecteur de proximité ou bien un détecteur photoélectrique. La fonction traiter est réalisée par les éléments suivants, le microprocesseur, l'automate programmable et le circuit logique. La troisième fonction, la fonction communiquer, elle est réalisée par l'imprimante qui nous donne des informations. L'écran d'ordinateur aussi, il donne à l'utilisateur les informations, ou bien l'afficheur 7 segments. Alors on passe à la deuxième question. Complétez la chaîne des informations par les termes suivants. Grandeur physique à détecter, ordre vers la fonction distribuée ou information vers l'utilisateur, capteur, unité de traitement, constitution de dialogue, traiter, communiquer et acquérir. Alors, je vous donne la réponse. Alors, on a les trois fonctions acquérir, traiter et communiquer, les fonctions de la chaîne d'information. Alors, la fonction acquérir, elle est réalisée par les capteurs. La fonction traiter, elle est réalisée par l'unité de traitement. Et la fonction communiquer, elle est réalisée par la constitution de dialogue. L'entrée du système, ce sont des grandeurs physiques à détecter et la chaîne d'information, il nous donne des ordres vers la fonction distribuée ou des informations vers l'utilisateur. Alors, question suivante. Indiquez la nature des signaux suivants en utilisant les termes suivants. Signal analogique, signal logique et signal numérique. Alors, comme on a vu dans le cours, alors je donne la réponse. Alors le premier, c'est un signal logique puisqu'il prend les valeurs 0 ou bien 1. Le deuxième, c'est un signal analogique puisqu'il peut prendre plusieurs valeurs entre la valeur minimale et la valeur maximale, 0 et Vmax. Le troisième, c'est un signal numérique. Il peut prendre plusieurs valeurs mais limitées. Alors ce n'est pas comme le signal analogique qui peut prendre une infinité de valeurs. Alors la question suivante. Indiquez le nom des capteurs suivants d'après leur symbole en utilisant les termes suivants. Détecteur photoélectrique, détecteur de position, interrupteur à lame souple et détecteur de proximité. Alors dans le cours, on a vu la catégorie des capteurs. Alors chacun d'eux, il a un symbole. Alors on donne la réponse. Le premier, c'est un détecteur de position et je rappelle que ce détecteur est utilisé pour détecter les objets solides par contact physique. Le deuxième, c'est un détecteur de proximité et ce capteur-là est utilisé pour détecter l'objet mais à faible distance. Le troisième, c'est un détecteur photoélectrique et il est utilisé pour détecter les objets mais à une distance plus importante. Et le dernier, c'est un interrupteur à lame souple qui détecte la présence de champs magnétiques. Alors, question suivante. Alors, c'est un exercice qui appartient à la fonction traiter. Complétez le tableau des fonctions logiques suivantes. Alors, on a le premier symbole. On a 5 symboles. Alors, on donne la réponse. Alors, le premier symbole, c'est la fonction non. Et l'équation, c'est S est égal à A bar, puisque l'entrée est A. Le deuxième symbole, c'est de la fonction E. Et on écrit l'équation S est égal à A fois B. Le troisième exemple, c'est la même fonction,
mais avec ce petit cercle qui symbolise la fonction non. Alors on va écrire non et on écrit S égale A fois B, le tout bas. Alors l'avant-dernier exemple, ce symbole-là, c'est la fonction logique OU, et on écrit S égale à A plus B. Et le dernier exemple, c'est le même symbole avec ce petit cercle-là. Alors c'est le symbole de la fonction non, et on écrit la fonction non OU, et on écrit l'équation S égale à A plus B, le tout bas. Alors ensuite, on a la question 6. D'après les tableaux de Carnot ci-dessous, recherchez les équations logiques réduites. Alors on va écrire le premier tableau. Alors on a deux entrées A et B. Alors A il peut prendre la valeur 0 et la valeur 1, et B peut prendre aussi la valeur 0 et la valeur 1. Alors on a des 1 comme ceci. Alors comment lire ce tableau de Carnot? Premièrement, il faut faire le plus grand assemblage des 1. Alors on a ici deux 1 à côté, et on va écrire S égale. Ensuite, on va lire verticalement et horizontalement. Alors verticalement, on a le A qui change de valeur, il prend 0 et 1. On ne va pas considérer dans S. Et horizontalement, on a le 0 qui est fixe de B. Alors on va écrire B, mais avec un bar, puisque c'est un 0. Alors le deuxième exemple, alors A et B, de la même façon, 0 et 1, 0 et 1. Alors on a les 1 de ce côté. On fait le plus grand nombre des 1. On va prendre ce groupe-là et écrire S égale. Verticalement, on a un 1 de A, ça veut dire S est égal à 1. Et horizontalement, on a le B qui change, donc il ne sera pas considéré dans le S. Exemple suivant. Alors, on va effacer cette partie. Alors, on a 3 1 et 1 0. On va prendre le plus grand nombre des 1, à condition qu'il soit un nombre de puissance de 2, et on va écrire S égale. Alors, verticalement, on a le A qui change, on ne va pas considérer, et horizontalement, on a le B qui prend un 0, on va écrire B bar. On va prendre ensuite le 1 restant avec ce 1 là, et lire verticalement. Alors, on a un 1 de A, ça veut dire plus A, et le B qui change de 0 et 1. Alors, on ne va pas la considérer dans S, et la réponse finale, ça sera B bar plus 1. Alors, le quatrième et dernier exemple dans cette partie, on a 2 1 et 2 0. Alors, on va prendre le premier groupe, le premier 1. Alors, verticalement, on a un 0 de A, ça veut dire A bar. Et horizontalement, on a un 0 de B, ça veut dire fois B bar. Alors, on a un deuxième groupe, ça veut dire on va écrire plus. Verticalement, on a un 1 de A, ça veut dire A, fois. Et horizontalement, on a un 1 de B, ça veut dire fois B. Et la réponse finale, ce sera A bar fois B bar plus A fois B. Alors, on passe à la question suivante. Une fonction de 4 variables A, B, C et D. Alors c'est un tableau de Carnot plus difficile que le premier. D'après les tableaux de Carnot ci-contre, recherchez les équations logiques réduites. Alors on va dessiner le premier tableau. Alors, on a 4 variables, ça veut dire on a 16 combinaisons. Alors, on va mettre 4 lignes fois 4 colonnes. On utilise le codage réfléchi. Alors, ici, on a A, B qui peut prendre 0, 0, 0, 1, 11 et 10. La même chose pour CD. Alors, CD, il peut prendre 0, 0, 0, 1, 11 et 10.
et on va remplir le tableau. Alors on a 2 1 ici, 2 1 ici, et 2 1 dans ce côté, les autres sont des 0. On écrit S égale. Alors on fait le premier groupe des 1. Alors on remarque que verticalement, le A il ne change pas, c'est un 0, et le B change. Alors on va prendre le A, mais puisque c'est un 0, c'est A bar. Alors fois horizontalement, on a 2 0, 2 C et D, ça veut dire C bar, D bar. Et on va mettre 1, et on met le premier groupe, on a verticalement 1 et 0 de AB, ça veut dire A fois B bar, et horizontalement, on a le D qui ne change pas, est égal à 1, alors le D est égal à 1, plus, on a 2 1 qui restent, on va prendre ce groupe-là, verticalement, on a 2 0 de AB, donc ça veut dire A bar, B bar, fois, horizontalement, on a le 1 de C qui ne change pas, ça veut dire fois le C. Et ça sera tout pour ce tableau-là. On va faire le deuxième tableau, et on va effacer ce premier. On a 4 1 groupés ici et 4 autres ici, et les autres sont des 0. Alors le plus grand nombre ici c'est 4 1. On lit verticalement, on a le B qui prend 0 et 1, il change, et le A qui prend 1 0, on va écrire A bar, fois. Horizontalement, on a le D qui change de 0 1, et le C qui est fixe, c'est 0, ça veut dire C bar, plus. On va prendre le deuxième groupe. Verticalement, on a le A qui est égal à 1. Alors, fois horizontalement, on a le C qui est égal à 1 et le D qui change, on ne va pas le considérer. Alors, la réponse finale, ça sera A bar, C bar plus A fois C. Et ça sera tout pour cette question-là. On passe aux exercices suivants. Le fonctionnement d'un système est traduit par une sortie S dépendant de 3 variables d'entrée, A, B et C. La table de vérité ci-dessous. Alors, la table de ce fonctionnement, il est donné ci-dessous. A. Écrire l'équation de sortie S à partir de la table de vérité. Alors, on va répondre ensemble à cette question, premièrement. Alors, je vais l'effacer ici. On va écrire S égale. On va prendre le premier 1. Le premier 1, c'est lorsque A est égal à 0. Ça veut dire A bar. Le B qui est égal à 1, ça veut dire B. Et le C qui est égal à 0, ça veut dire C bar. Et on va mettre plus et on va lire le deuxième 1. Le deuxième 1, c'est A est égal à 1, ça veut dire plus 1, plus A. Et le B qui est égal à 0 et le C qui est égal à 0, ça veut dire B bar, C bar. Et on va mettre plus. Le dernier 1, c'est A est égal à 1, B est égal à 1 et C est égal à 0, ça veut dire AB, C bar. Alors ça, c'est pour la première question. On va répondre à la deuxième question. Simplifie l'équation S à l'aide du tableau de Carnot. Alors on a 3 variables. Alors 3 variables donnent 8 combinaisons. Alors 8 combinaisons, on va faire 2 fois 4. Table de Carnot qui est égale à 2 fois 4. Alors horizontalement, on va mettre AB. Et verticalement, on va mettre le C. AB, il prend 0, 0, 0, 1, 11 et 10. Et le C prend 0 ou bien 1. On va lire le premier 1. C'est 0, 1 dans AB et 0 dans C. Alors 0 dans C et 0, 1 dans AB. Alors le 1, il est ici. Le deuxième 1. Alors 10 dans AB et 0
dans C. Alors 10 dans AB et 0 dans C. Alors le 1 se trouve ici. Le dernier 1, 11 dans AB et 0 dans C. Alors 11 dans AB et 0 dans C. Alors le 1, il est ici. Alors les autres sont des 0. S est égal. Alors on va essayer de regrouper le plus grand nombre des 1. On va prendre le premier groupe, ceci. Verticalement, on a le B qui change et le A qui est fixe, c'est égal à 1. Donc ça veut dire S est égal à A. Horizontalement, on a le 0 de C, ça veut dire C bar. Plus, on a un 1 qui reste, on va l'assembler avec le 1 de côté. Verticalement, on a le A qui change et le B qui est égal à 1, ça veut dire B fois. Et horizontalement, on a le 0 de C, ça veut dire C bar. Et la réponse, ça sera ceci. On remarque que l'équation elle est réduite grâce au tableau de Carnot. On va faire la troisième question, établir le logigramme de la sortie S. On va se baser sur l'équation de la question 2. On a S égale à A fois C bar plus B fois C bar. Alors on a A, B et C. Alors on peut ici factoriser par le C bar pour simplifier l'équation. On va mettre A plus B, le tout, fois C bar. Alors ensuite, on va prendre le A, le B, et utiliser le symbole de la fonction OU. Ensuite, on a besoin de C bar. On va prendre 2C et utiliser le symbole de la fonction non. Et enfin, utiliser le symbole de la fonction A. Et finalement, ça sera notre sortie S. La quatrième question, établir le schéma électrique de la sortie S. Alors on va dessiner le schéma électrique en utilisant le même résultat. Alors lorsque on a la fonction plus, on va mettre les entrées en parallèle. Alors on a l'interrupteur A plus B, et lorsqu'on a fois, on va mettre les éléments en série. Alors le C bar, c'est un interrupteur qui est fermé. Et enfin, on a ici une lampe qui indique la sortie S. Alors ça c'est notre phase et ça c'est notre neutre. Et ça sera tout pour cet exercice-là. On va passer au dernier exercice. Exercice suivant, étude du store automatisé. La toile du store automatisé descend quand il y a du soleil et il n'y a pas du vent. La toile du store automatisé monte quand il n'y a pas du soleil ou il y a du vent. Alors on va tracer le tableau suivant. On va mettre dans la première ligne de 0, dans la dernière T1, et la suite c'est 0, 1, 0, 1, 2, 0, 2, 1. Alors la toile du store automatisé descend. Alors ici, la descente, quand il y a du soleil, S est égal à 1, et il n'y a pas du vent, V est égal à 0. Alors S est égal à 1 et V est égal à 0. Alors pour la descente, c'est un 1. Les autres sont des 0. La toile du store automatisé monte, la montée ici. Quand il n'y a pas du soleil, S est égal à 0, ou il y a du vent, ça veut dire V est égal à 1.
Alors, S est égal à 0, on a ici D1. Et V est égal à 1. Où? Alors, on a ici 1. Alors, cette combinaison, c'est un 0. Alors, deuxième question, trouver les équations simplifiées par le tableau de Carnot, de la montée et de la descente. Alors, on va tracer les tableaux de Carnot de la montée et de la descente. Alors, on a pour la montée 4 combinaisons, ça veut dire 2 fois 2. Donc, ça, c'est pour la montée. Alors, on a S, il prend 0 ou bien 1. Et le vent, il prend 0 ou bien 1. Alors, pour la montée, on a un 0 dans cette combinaison lorsque S est égal à 1 et V est égal à 0. Alors, S est égal à 1 et V est égal à 0. Ici, on a un 0. Les autres sont des 1. Le deuxième tableau, c'est le tableau de la descente. Alors, on a un 1 lorsque S est égal à 1 et V est égal à 0. Alors, on a ici S et V. Alors, ici, S est égal à 1 et V est égal à 0. Alors, S est égal à 1 et V est égal à 0. Ici, on a 1. Les autres sont des 0. Alors, M est égal à la montée. Alors, on va prendre ce groupe-là. Verticalement, c'est S bar. Horizontalement, V change, il ne sera pas considéré. Le deuxième groupe, plus. Verticalement, le S il change. Horizontalement, M est égal à V. Alors ça, c'est l'équation de la montée. L'équation de la descente, on a un seul 1. Verticalement, il est égal à S. Et 3. Horizontalement, il est égal à V, mais avec un 0. C'est V bar. Alors, dernière question, établir le logigramme et schéma électrique. Alors, j'efface cette partie. Alors, le logigramme de la montée. Donc, deux entrées S et V. Alors, M est égal à S bar. On va utiliser le symbole de la fonction nom plus V. On va prendre V et utiliser le symbole de la fonction OU. Ici, ça sera la montée. Alors, T est égal à S fois V bar. On va prendre le V et utiliser la fonction nom et utiliser le symbole de la fonction fois et ça sera la descente. Alors ça sera tout pour cette séance. Merci pour votre attention et à une prochaine séance.